Fait que là, est-ce que je vais être satisfait? Est-ce que c'est un meilleur moteur que le 2.3 litres EcoBoost? Telle est la question aujourd'hui, puis je vais vous donner un peu mes résultats, voir si ça vaut la peine opter pour ce moteur-là. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai routier du Ford Ranger équipé du nouveau moteur V6 2.7 litres EcoBoost. Bon, si ça fait un petit bout de temps, vous me suivez, j'ai fait l'essai de tous les Rangers imaginables. C'était le dernier Ranger qui me restait à essayer un peu sur ma liste d'essais ultime des Rangers. Puis auparavant, c'est pour ceux qui me suivent vraiment depuis plusieurs années, au début, quand ils ont emmené la nouvelle génération de Ranger ici en Amérique du Nord, parce qu'on a eu un break à un moment donné, on a eu le fameux Ranger de l'Europe. J'étais un petit peu déçu du 4 cylindres de 2.3 litres. Je trouvais que c'était pas assez. Puis je faisais beaucoup c'était comme, je disais toujours, pourquoi ils ne mettraient pas le V6 2.7 litres? Puis en plus, il est assemblé à la même place que le Bronco puis d'autres modèles qui utilisent ce moteur-là. Je suis comme, c'est juste logique. Puis le camion aurait moins de difficulté à se propulser. Là, je dirais peut-être qu'ils ne veulent pas manger dans un peu le lunch du F-150, mais pour cette génération-là qu'on refait, là, c'est vraiment la génération qui a été pensée pour l'Amérique du Nord et non seulement pour le reste du monde. Puis après ça, ils l'ont emmené ici. Cette génération-là, je pourrais dire la génération qui est plus carrée. C'est vraiment celle qui a été pensée plus pour le marché d'ici. Fait que là, ils ont intégré le nouveau moteur, le V6 2.7 litres EcoBoost, qu'on retrouve aussi dans le F-150. Fait que là, est-ce que je vais être satisfait? Est-ce que c'est un meilleur moteur que le 2.3 litres EcoBoost? Telle est la question aujourd'hui, puis je vais vous donner un peu mes résultats, voir si ça vaut la peine opter pour ce moteur-là. Bon, le modèle que j'avais à l'essai, c'était le Ford Ranger XLT. Équipé bien sûr du moteur 2.7 litres V6 EcoBoost, c'est un modèle 2025. Le Ranger est disponible à partir de 44 165 $. Si vous voulez opter pour le fameux V6 2.7 litres, vous pouvez l'avoir dans le XLT et le Lariat. Je vous rappelle qu'il y a un V6 3 litres EcoBoost dans la version Raptor. Alors, d'après moi, le prix le moins cher que vous pouvez avoir avec le V6 ça commence à 51 265 $. Et le modèle que j'avais à l'essai est à environ une valeur de 57 415 $. C'est un modèle qui avait, je pourrais dire XLT, mais il y avait tout ce qu'on avait besoin parce qu'il avait upgradé pour avoir tout le cruise adaptatif, les sièges chauffants, ces choses-là. À part les sièges en cuir, regardez, moi, l'équipement à l'intérieur faisait pas mal mon affaire, je peux vous dire. Bon, sur le capot, on a le fameux moteur V6 2.7 litres EcoBoost. C'est une option qui va vous coûter 2 250 $. Ce moteur est jumelé à une transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 415 chevaux vapeur et 400 livres-pieds de couple. Juste pour une comparaison, le 2.3 litres, il développe 270 chevaux vapeur et 310 livres-pieds de couple. Alors, on a un petit gain en chevaux vapeur, mais un méga gain aussi en torque. Puis aussi, on passe littéralement d'un 4 cylindres à un 6 cylindres. C'est sûr et certain que la longévité du moteur, puis comment que le moteur va forcer avec le temps, surtout son travail, son remorque avec notre véhicule, le V6 risque d'être plus durable, même s'il y a eu des recalls sur ce moteur-là, pas spécifiquement dans le Ranger. C'est un moteur qui a été développé pour le F-150, puis là, on l'applique dans un plus petit gabarit. Pour moi, ça me met plus en confiance. J'aime toujours avoir un petit peu trop de moteur que pas assez de moteur. C'est ma philosophie un peu. Le moteur va moins forcer tout le temps, en général. Par contre, je peux vous dire que le 2.3 litres s'est amélioré avec le temps. C'est pas le même 2.3 litres qu'il était dans le Ranger 2018. Il a été peaufiné, amélioré, recalibré avec la transmission. Il va beaucoup mieux qu'auparavant. Puis il est un petit peu moins gourmand aussi qu'auparavant, le 2.3. Bon, côté performance, avec le V6, on peut faire le 0 à 100 en environ 6.3 secondes. Si on a le moteur 4 cylindres, c'est environ 7 secondes, 6.9 secondes.
Quart de mille, 14,8 secondes. Un moteur qui va bien, regardez sur la route, c'est le jour et la nuit un peu. Je trouve ça un petit peu plate qu'il n'y a pas de logo ou rien sur le camion qui vient nous indiquer que c'est le V6. Il faut vraiment regarder sur le capot pour savoir s'il y a le V6 ou le 4 cylindres. Il n'y a aucun logo qui vient nous indiquer c'est quoi. Le camion est plus doux. Moi, je trouve que souvent, les 4 cylindres, ils sont un petit peu plus... Ils vont plus vibrer. Ils vont être plus bruyants aussi quand on les pousse, surtout en plus haut RPM. Puis aussi, c'est à comparer d'un 4 cylindres, on a besoin de moins de poussée haut en RPM pour avoir l'accélération voulue. Ça va bien de ce côté-là. Très agile. Je pourrais vous dire même peut-être qu'il se déplace plus que le Ranger Raptor parce qu'il n'y a pas tout le poids additionnel des roues, des différentiels qui se bloquent, la suspension, les skid plates, etc. que le Raptor doit traîner. Fait que dans un modèle XLT qui est plus léger, ça revient à un camion qui est autant performant, c'est pas plus performant que le Raptor si on le compare, mettons, à une espèce de 0 à 100. C'est très similaire d'après moi. Là. De mémoire, le Raptor est à peu près 6 secondes flat. C'est très similaire. C'est sûr et certain que quand c'est l'hiver, je ne peux pas faire des vrais tests de 0 à 100. C'est impossible à faire. Ça prend des bonnes conditions de ce côté-là. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le côté V6 2.7 litres. Si vous voulez aller voir l'épisode du Ranger Raptor, du modèle Lariat, peu importe, quand j'ai été faire mon voyage au Utah puis que j'ai sauté le Ranger Raptor dans les airs, puis on l'a essayé dans le désert à faire de haute vitesse, puis on a été faire de la trail. Je l'ai essayé aussi l'hiver. C'est un des véhicules que j'ai le plus testé dans la dernière année, je pourrais vous dire, là, facilement. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont vous parler du style, l'intérieur, l'écran, tout ça. J'ai passé à travers de ça toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'XLT. Ça fait la job. Il n'y avait pas vraiment d'équipement qui manquait. Peut-être le siège, peut-être le volant chauffant ou quelque chose du genre, il manquait pour être piqué, mais tout était bien. Le camion porte bien, même si c'est pas un Raptor ou un Lariat, il portait bien sur le chemin. Il se débrouillait bien. Il faisait extrêmement froid durant mon essai. J'étais tout le temps presque en 4x4 high. Aucun problème de ce côté-là. Une bonne traction avec des pneus d'hiver. Ça, c'est faux. Je veux vraiment spécifier ça parce que dans mon épisode du Ranger Raptor, on était vraiment sur des pneus tout-terrain qui sont faits pour l'hiver, les BF Goodrich Kyo 3. Puis ils sont juste pas bons pour l'hiver. Là, j'avais des vrais pneus d'hiver, puis c'est jour et la nuit, comment que le camion allait mieux dans des conditions de glace, de neige, de slush, d'extrême froid, tout ça. C'était un must, là, ces petits camions-là. Surtout si ça fait beaucoup de route, là, ça vaut la peine. L'intérieur, encore une fois, moi, je trouve que c'est un petit peu trop serré pour ma famille. C'est pas le cas pour tout le monde. Je vous rappelle que les sièges pour enfants ne rentrent pas en arrière de moi. Il faut faire une espèce de setup là, on met un enfant au milieu puis ses jambes ils dépassent presque dans l'accoudoir. Là. C'est pas le setup, je pourrais dire, le plus sécuritaire ou que je recommande, mais tu sais, nous, on fait une espèce d'aller-retour pendant même pas 1 heure de temps, fait que c'est pas la fin du monde. Là. Mais tu sais, si vous emmenez vos enfants tous les jours dedans, puis vous êtes 6 pieds 3 comme moi, vous allez trouver le temps long, pas à peu près. Surtout si vous avez 2 jeunes enfants avec des sièges. Fait que ça, c'est sûr certain que le F-150 est une meilleure option de ce côté-là. C'est sûr et certain. Mon côté remorquage, ça bouge pas de ce côté-là. On reste dans les capacités du camion. On peut tirer jusqu'à 7500 livres. Fait que c'est pas le moteur qui va vous donner plus de remorquage, malheureusement. Il faudrait qu'il fasse d'autres modifications au Ranger de ce côté-là pour qu'il soit capable de remorquer plus. Il y a des rumeurs d'une version Super Duty là, en Australie. C'est pas encore clair si ça va être une espèce de camion pour aller dans la brousse ou un camion pour tirer plus. Seulement, Super Duty, c'est fait pour tirer plus. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer plus que ça. Puis aussi, regardez, à un moment donné aussi, il y a des limites de poids, pas seulement juste pour la puissance du moteur et de la transmission, mais aussi les freins, les roues, la capacité du frame, l'axle, etc., etc. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu limité de ce côté-là. Bon, la grosse question, c'est la consommation d'essence. Est-ce qu'il consomme plus? Est-ce qu'il consomme moins?
Moi, je me disais toujours que, surtout au début, quand je faisais du 13 litres puis du 14 litres avec les premières versions, j'étais comme, je suis sûr et certain que le V6 performerait mieux. Bon, on peut faire du 10,9 litres au 100 km de moyenne avec le V6 EcoBoost 2,7 litres. C'est très bien de ce côté-là. Et c'est mieux que le fameux 2,3 litres. 2,3 litres, je faisais du 11,5 litres au 100 km. C'est similaire. Bon, je ne rentrerai pas pour vous dire qui est vraiment le meilleur entre les deux. Je vais vous dire c'est la même consommation d'essence en moyenne, mais vous avez plus de puissance, plus d'agrément de conduite. Tout est mieux sur le long terme, je pourrais vous dire. Le moteur est moins stressé. Sous les conditions normales, remorquage, encore une fois, tout. On a un plus gros moteur. Fait que c'est moins stressant pour le moteur. Puis c'est un moteur qui est plus solide aussi. Le 2.3 a été développé pour faire plein de choses. Là. Moi, à un moment donné, on le retrouvait dans la Ford Focus. Tandis que le 2.7, lui, est la façon qu'il est construit, la façon que son bloc, tout ça, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est un moteur qui est beaucoup plus solide. Fait que moi, durant mon essai, ça jouait beaucoup dans du 11 puis du 12 litres au 100 parce qu'il fait extrêmement froid. J'étais toujours en 4x4 high. Je laissais toujours le camion réchauffer, runner un peu, puis ces choses-là. Toutes des choses qu'on fait quand il fait extrêmement froid. Mais j'ai été satisfait de ce côté-là. C'est sûr et certain que vous allez me dire peut-être « Ah, mais moi, j'ai un F-150 avec le V6 2.7 litres EcoBoost, puis je suis capable de faire du 10, presque du 9, puis ces choses-là. » Je pense que les choix de ratio différentiel sont quand même limités sur le Ranger, puis ils sont plus axés un peu pour faire du hors-route puis la conduite normale. C'est sûr et certain que s'il y avait une option pour avoir un différentiel qui serait moins élevé, comme qu'on retrouve sur le F-150, on pourrait peut-être descendre l'économie d'essence dans du 9 litres au 100 km. Mais à un moment donné, il faut qu'il limite les options, puis les choix, puis ces choses-là. Puis c'est toute une question de comment il développe le produit. Mais je pense que pour vraiment descendre l'économie d'essence, il faudrait qu'il change le ratio du différentiel à l'arrière. Puis c'est ça, il faut aussi, quand vous choisissez votre camion, puis vous prenez un ratio différentiel plus élevé ou des packages plus hors route, ces choses-là, il faut s'attendre que ça va augmenter votre consommation d'essence de ce côté-là. Fait qu'un beau camion de ce côté-là, moi j'aimais vraiment ça, monter comme ça. Le Ranger, pas trop d'équipement, pas trop cher, on n'était pas encore dans le prix des F-150. Puis en plus, là, on a un moteur F-150, en plus on peut le tuner, on peut faire plein de choses. Parlant de modification, la dernière fois que je vous ai parlé du Ranger Raptor, je vous ai dit, oui, c'est un camion qui coûte cher, c'est un camion qui est dans les 80 000 $, mais si vous prenez un modèle un peu moins équipé, mais vous changez vos roues, mettez des roues un petit peu plus all-terrain avec des 33 pouces, vous pouvez avoir une espèce de Ranger Raptor pour avoir le même style de camion pour presque la moitié du prix. Puis là, on a le fameux camion que je vous parlais. Regardez, à environ 57 000 $, 58 on va dire. Là, littéralement, au lieu de payer 85, si vous n'avez pas le budget d'un Raptor, c'est sûr et certain, on ne va pas égaliser, mais on va se rapprocher d'un Raptor de ce côté-là. On peut changer les roues, avoir un style un peu plus hors route avec des roues de chez Fast HD. On a un choix, on a 16 résultats de roues différentes qu'on peut mettre sur le camion, le rendre un peu plus sport, un peu plus tough, même un peu plus militaire, je pourrais vous dire, avec un beau pneu tout-terrain qui va être un peu plus de style comme on retrouve sur le Ranger Raptor, comme une espèce de KO2 ou un Duratrack ou peu importe. Même chez Cooper, il y a des nouveaux pneus qui sont très agressifs. On en a installé sur le Bronco de mon ami. Là, de ce côté-là, vous pouvez faire une espèce de Ranger Raptor sans avoir toute la quincaillerie de super suspension puis avoir le même moteur. Mais même là, de ce côté-là, je crois qu'on peut faire un beau package. Il va être beau visuellement. Côté motorisation,
je vais vous dire, je vais être franc avec vous, là, le 2.7, là, si vous appliquez la programmation qui modifie l'ordinateur du 2.7, je ne sais pas si elle est disponible pour le Ranger, mais elle l'est pour d'autres modèles. Fait que logiquement, elle va le devenir. Je suis sûr et certain que vous pouvez avoir plus de puissance qu'un Ranger Raptor facilement, juste avec la programmation. Fait qu'on garde un 800$ peut-être pour la programmation. Peut-être un... C'est pas si cher que ça, là. Des roues chez Fast HD, là, c'est quand même pas des grosses roues. On met pas du 20 pouces, on met du 18 ou du 17. Fait que de ce côté-là, on peut facilement avoir quand même un bon package de roues et de pneus pour 2000, 3000$, tout dépendant de la qualité de pneus qu'on va mettre dessus. Fait que si on vient mettre peut-être à 60 000 flush, 62 000, si on veut être plus fancy, vous avez quand même un beau camion esthétiquement qui est capable, sans avoir le flafla. C'est sûr, certains n'ont pas l'intérieur en cuir, ces choses-là. Mais on vient modifier un camion qui peut être au goût de plusieurs personnes. Puis, je vais être franc avec vous, plusieurs personnes qui sont intéressées à avoir un Ranger, Raptor, mais ils sont comme, ben c'est cher, si je le mets dans le bois, puis je le graphine, puis en dedans, en cuir, puis ci, puis ça. Là, on est un Ranger plus normal, on a des sièges en tissu, ces choses-là. C'est fait plus pour travailler, c'est fait plus pour faire du hors-route, l'aventure, du camping, ces choses-là. Donc, on peut monter quelque chose de cool avec ça. N'oubliez pas d'aller voir mes amis chez Fast HD, chez Fast Wheel. Ils ont plusieurs choix, vous pouvez configurer. C'est des roues abordables, c'est des roues quand même solides. Je les ai sur mon Audi. Jusqu'à présent, aucun problème. Ils vont super bien cet hiver. Le setup que j'ai mis sur l'Audi, il est assez extraordinaire. Je vais essayer de faire une vidéo bientôt dessus, là. Mais c'est un des meilleurs véhicules que j'ai essayé. Je pourrais dire dans toutes les autos, traction intégrale, c'est pas mal une des meilleures que j'ai eues à l'essai. Je ne sais pas si c'est le vieux Quattro, je ne sais pas si c'est le combo des pneus avec les mags, tout ce que j'ai fait dessus, ça le rend assez extraordinaire dans la neige. Fait que je vais venir avec ça, je vais vous en donner des nouvelles bientôt. Fait que dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée, monter une espèce de Ranger V6 on change les mags, on met des pneus plus en route comme ça, puis on peut avoir une espèce de Ranger Raptor sans avoir le prix exorbitant. Sur certains, vous allez me dire, quand on est un vrai passionné, comme moi, c'est pas la même suspension, etc. Mais tu sais, j'essaie de vous monter des packages qui sont le fun, sans toujours à dépenser des 80 puis 100 000$, puis se débrouiller à avoir des véhicules cool, puis vous encourager à modifier. Regardez, je vais être franc avec vous, là, dans les dernières années, là, on se faisait taper ses doigts, là, puis les autos, c'est pas cool, puis les autos, si c'est ça. Là, on y va, là. Là, ça revient. Les autos, c'est le fun, on peut les modifier, puis on va moins se faire pointer du doigt un peu, puis je veux que ça revienne en mode, puis que les gens aiment réinvestir de l'argent, puis être passionnés dans leur véhicule, puis prendre du temps pour les personnaliser. Moi, je pense que là, cette année, là, ça va revenir en force, selon moi. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP, plus de 24 épisodes VIP qui ne sont pas disponibles au public. Vous avez tous les épisodes à l'avance. Je réponds à vos questions. Ça l'encourage le podcast. Allez m'encourager dans le VIP. On est une gang. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.